Bonjour Aude. Bonjour. Alors merci de vous être levé tôt un samedi matin et d'avoir fait tout ce chemin parce que vous n'êtes pas sur la ville où nous sommes aujourd'hui. Donc vous avez fait du chemin pour venir témoigner et comment apporter justement votre expérience à toutes ces femmes qui nous regardent. Alors vous avez un parcours assez intéressant. Parce que d'abord vous êtes maman de 3 enfants, donc vous n'avez jamais arrêté, puisque vous étiez dans une première vie, vous étiez dans la communication. Exactement. Et puis alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez eu votre 3e enfant? Vous avez décidé de quelque part de changer d'orientation? Oui, je crois qu'en fait il y avait quelque chose au fond de moi qui était là depuis toujours, et à la naissance de mon 3e enfant qui a osé se révéler et se réveiller. C'était vraiment cet attrait pour le naturel, pour le bien-être et pour tout ce qui est vraiment ressource, qui est pour moi la terre. Voilà. Alors bien sûr, comme toute femme, vous êtes perfectionniste et vous vous êtes dit, tant qu'aller vers cela, parce que c'est ce qui m'intéresse, il faut que je reprenne des études. Bien sûr. Et là, vous avez fait 3 ans d'études, avec des enfants en bas âge, donc vous avez tout remis, vous aviez encore votre cabinet de communication, donc des clients encore actifs, et vous avez mené tout de front les études, les clients, les enfants, enfin voilà, donc ça n'a pas dû être facile. Comment tient le choc pour tout faire? Alors bien sûr, vous êtes jeune, mais bon... Non, c'est vrai que c'était pas facile, mais je crois que dans ces cas-là, quand on trouve l'idée, c'est comme un raz-de-marée en fait. C'est une passion et ça vous porte. Voilà, et ça vous porte, et il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. C'est le juste choix au bon moment. Après, effectivement, ça aurait été plus simple que je connecte avec ce choix plus tôt. Oui, mais bon, voilà, donc il n'est jamais trop tard par ailleurs. Tout à fait. Ouais. Alors donc, vous avez fait ces études de naturopathie, donc comment dirais-je, vous requinquez Alors c'était déjà en fait dans ma qualité de vie, dans mes choix de vie, j'étais déjà vraiment adepte des produits naturels et bio. Je suis tout à fait pour la médecine intégrative, c'est-à-dire que l'allopathie est là pour sauver des vies tous les jours, mais je pense que dans la prévention, dans une meilleure connaissance de soi et avec des produits naturels et bio, il y a vraiment moyen de se passer de nombreuses fois de traitements lourds, en fait, en étant bien en amont. Comment dirais-je, donc, vous avez commencé comment à développer ces produits? Alors en fait, j'ai créé une première activité qui était le site internet de commercialisation de produits de santé naturelle et de cosmétiques bio. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle vitalibio.com. En fait, même la vérité, j'ai commencé par le magasin sur Aix-en-Provence, parce que j'avais besoin d'être au contact des gens, de la clientèle, de savoir quelles étaient leurs attentes. Leurs attentes. Je ne me voyais pas juste ouvrir un site internet pour ouvrir un site internet. Je voulais que ça parte de la réalité et du terrain. Clic et mortar. Donc voilà, et j'ai eu effectivement maintenant avec l'expérience raison de faire comme ça, puisque Internet n'est pas une baguette magique, loin de là. C'est pour ça que je vous ai dit, quand je vous ai accueilli tout à l'heure, je vous ai dit, mais je suis surprise du nombre de salariés parce que c'est peu habituel. Donc vous avez plus de 10 salariés, donc c'est vraiment, ça m'a interpellée, donc je comprends mieux effectivement. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut bien intégrer, c'est que le plus beau site internet du monde ne dédouane pas du contact sur le terrain avec la clientèle. Ouais. Et si vous regardez aujourd'hui les chiffres des principaux sites e-commerce dans mon domaine de beauté et santé, ce sont effectivement des enseignes qui ont des pas de porte au départ, donc qui ont une connaissance du métier, de leur métier. Et je crois que Internet n'enlève pas ça, n'y déroge pas. Il faut maîtriser son cœur de métier. Donc nous, c'est le conseil en santé naturelle et en cosmétique bio, mais c'est aussi de maîtriser son métier de VP6. On a une hotline qui est ouverte tous les jours, d'être vraiment au service de son client. Et ça, on n'y déroge pas. Et donc, alors, vous avez à la fois des produits pour professionnels,
Alors, on a créé effectivement, avec mon époux qui est déjà dans le milieu de la santé, nous avons créé cette gamme de produits de santé naturelle pour pouvoir offrir dans les magasins de matériel médical une alternative naturelle et bio aux professionnels de santé qui se fournissent dans ces magasins-là, donc les infirmières, les kinés, les médecins, mais également toutes les familles qui doivent à un moment ou un autre faire hospitaliser ou maintenir à domicile un de leurs proches. Qui deviennent de plus en plus fréquents. Oui, tout à fait. Hein, alors, comment je dirais, aujourd'hui, le chiffre d'affaires le plus important se fait sur quelle partie alors? Sur le site internet. Oui. Et bien sûr sur la marque Green for Health qui, elle, puisque nous sommes donc du coup propriétaires de la marque et nous sommes sur des gros volumes sur le site internet, un client commande un colis, passe une commande même s'il est fidèle, voilà, ça reste. Alors que effectivement, à partir du moment où on devient grossiste, là on livre forcément. Dirais-je les premiers entrées dans ce domaine des produits justement. Oui, on a fait une étude de marché effectivement sur vraiment propre aux magasins de matériel médical, aux revendeurs de matériel médical, et l'alternative bio n'existait pas. Donc pour les kinés par exemple, qui passent leur journée à masser des patients, que ce soit pour les patients ou pour eux qui vraiment sont toute la journée au contact de ces produits, il n'y avait pas d'alternative sans pétrochimie. Voilà. Alors quand vous êtes parti sur le terrain pour chercher sûrement les financements, est-ce que, comment dirais-je, vous avez rencontré des difficultés? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, lancer un site web de vente de produits de ce type, bon, on a l'impression que tout le monde veut faire ça. Donc, est-ce que vous avez notre crédibilité? Notre crédibilité, c'est aussi justement d'avoir montré qu'on avait un cœur de métier, qu'on était dans la maîtrise de quelque chose que tout le monde ne connaissait pas ou dont tout le monde ne pouvait pas faire effectivement la promotion. Et je crois vraiment effectivement qu'on ne fait pas... Si on ne peut pas faire des miracles avec Internet, en revanche, si on est vraiment sur une maîtrise métier, voilà, il y a moyen d'être crédible et de pouvoir faire avancer. Et aujourd'hui, nous sommes approchés par des fonds d'investissement parce qu'effectivement, là, vous, comment dirais-je, vous êtes dans une dynamique de développement. Tout à fait. Tout à fait. L'entreprise, de toute façon, est obligée d'avancer, comme toute entreprise, sinon on arrête, voire on recule. Donc il y a cette obligation à être toujours dans l'innovation, la créativité, même si à la base les produits peuvent rester les mêmes, des produits très simples, par exemple une huile essentielle, ce n'est qu'une plante distillée et pourtant il y a encore tant de choses à faire passer comme message sur l'utilisation de ces huiles essentielles. Donc voilà, je crois que vraiment là il y a un potentiel développement qui est entendu. Et j'ai vu sur votre site qu'il y a énormément de conseils aussi. Je crois que c'est ce que vous disiez par rapport justement à ce besoin d'aller sur le terrain aussi pour vérifier les besoins des clients. Mais bon, sur le site, c'est assez riche. En les gens se posent énormément de questions parce que il y a eu cette vague du bio avec beaucoup de discours et finalement, souvent ils sont perdus. Ils se demandent si ça a encore un intérêt. Et donc l'idée, c'est de replacer les choses dans un discours neutre, mais fondé sur effectivement qu'est-ce qu'il y a dans le produit, à quoi servent les principes actifs, reconnecter aussi avec des choses très simples que connaissaient nos ancêtres, c'est-à-dire on utilisait telle plante de notre territoire pour telle chose. Bon ben voilà, et je pense que ça c'est rassurant pour les gens, ça redonne vraiment des repères simples et dont tout le monde finalement auxquels tout le monde peut faire appel à un moment ou à un autre. Alors comment faites-vous aujourd'hui, parce que vous avez quand même donc vous avez comment dirais-je, rapidement décidé de confier certaines des tâches ou des fonctions que vous assumez à d'autres personnes? Parce que bon, j'ai avec 3 enfants, la boutique, le site web, puis les autres, la recherche de nouveaux produits, parce que vous travaillez aussi là-dessus. Donc comment vous vous organisez? Alors j'ai vraiment un management basé sur la confiance. Je crois énormément en l'être humain, je crois énormément en l'autre.
Et les fois où il ne peut pas répondre à un besoin, à une demande, c'est soit que nous n'avons pas été clairs dans la demande, soit qu'il manque de compétences. Donc il y a de toute façon toujours moyen de déléguer et d'avancer de manière intelligente. Par exemple, au magasin, je n'y suis jamais. J'y suis pour mes consultations en naturopathie, mais j'ai une équipe qui est autonome et elle a d'autant plus de plaisir, je pense, à y travailler qu'il y a ce sens de l'autonomie, c'est-à-dire que chacune arrive le matin et pose son énergie propre, fait du magasin son lieu et j'ai son... Vous avez mis en place des modes d'intéressement pour créer justement cette adhésion je dirais à ce qu'on peut appeler un projet d'entreprise. Comment vous motivez justement, À terme, c'est mon vœu le plus cher, de pouvoir les intéresser financièrement. On est quand même une jeune entreprise, oui. Donc on est obligé d'être raisonnable. J'ai plutôt une gestion de femme ou de mère, donc voilà. Va piano, va sano. Donc pour le moment non, mais en revanche je pense que ce sont de jeunes femmes aussi qui sont en début de carrière et il y a dans leur poste des intérêts à pouvoir partager ce qu'elles ont appris et finalement à être autonomes sur leur poste, qui apporte aussi un intérêt pour se lever tous les jours. Je pense qu'effectivement, c'est très important l'aspect financier et le jour où je pourrai faire un retour sur investissement, ce sera bien volontiers et elles le savent toutes. Mais en attendant, c'est une énergie commune à partager ses produits et à partager ses connaissances. Alors, vous, je dirais beaucoup d'entreprises, mais ne la développent pas. Donc vous leur diriez quoi, vous qui avez redémarré de zéro quelque chose finalement, donc, et qui avez quand même pas mal développé en 3 ans. Donc qu'est-ce qu'il faut faire justement pour réussir donc à créer de l'emploi, à trouver de nouveaux marchés Oui, c'est vrai que je pense que le plus dur dans la jeune entreprise, c'est d'oser passer les marches, les paliers. Alors moi, il y a quelque chose déjà d'essentiel, c'est de ne pas travailler seul, d'être vraiment toujours en contact d'un réseau, même si effectivement c'est des moments où on a la tête dans le guidon et on n'a pas forcément envie de ressortir le soir ou dans la semaine pour une réunion. Nous, avec notamment le réseau entrepreneurial, on a créé cette solidarité de compétences notamment, qui permet à un moment ou à un autre à plusieurs de se rendre compte si effectivement on est mûr pour passer cette marche, parce que souvent en fait ce sont que des peurs et que des freins personnels et de toute façon l'énergie elle est là, donc c'est juste un moment qu'il faut effacer les barrages qu'on se crée soi-même parce qu'on se dit il va y avoir une barrière administrative, il va y avoir une barrière financière et en fait finalement l'un entraîne l'autre et ça fait le jeu des Legos ou des dominos. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas rester seul dans ses choix peut-être. Après, de toute façon, ce que je vous disais, on n'a pas le choix, il faut avancer, sinon... Qui n'avance pas, recule. Donc voilà, et puis avoir de la créativité. Vous voyez, moi effectivement j'ai eu ce souci d'avoir peut-être des résultats qui allaient un peu moins vite que mon business model. Comme souvent sur le papier, il est toujours beau le business plan. Voilà, j'ai trouvé un second souffle. J'ai proposé à mon mari, qui lui était déjà dans le milieu de la santé, de créer cette gamme de produits. Et voilà, je pense que de la ressource, il y en a toujours. Et il faut communiquer, il faut partager avec les autres et puis se faire confiance. Ouais. Quel est votre rêve pour demain ? Que Vidali Bio soit le numéro 1 et que les gens découvrent voilà, vraiment c'est ce vœu de partager avec le plus grand nombre tout le bien qu'on peut se faire à se reconnecter avec les produits naturels, avec cette terre nourricière, en étant en même temps dans nos vies modernes de mère, chef d'entreprise, d'épouse. Et je pense que finalement la nature a beaucoup de choses très modernes à nous apporter. Et alors comment vous faites-vous pour vous ressourcer alors quand vous avez des journées bien remplies ? Alors moi en général je m'arrange toujours
quand j'arrive à la maison, pour ne pas rentrer tout de suite à la maison. De toute façon, quand on rentre à la maison, on n'est plus à 5 ou 10 minutes près. Et je vais m'appuyer le dos contre un arbre où je m'assois par terre, sur la terre. Et j'ai en connexion de renvoyer mes soucis à la terre et de me ressourcer, de reprendre ce qu'elle. Je respire et voilà, et je ramène ça à la maison et je laisse tout sous le paillasson avant d'entrer dans la maison. Bien, merci Aude pour ce conseil et puis tous ceux qui ont précédé. Je crois que c'est comme ça qu'on peut d'apprendre des autres, comme vous le disiez, partager avec les autres et puis évoluer et puis casser les petits blocages qu'on a dans notre tête. Ouais. Merci beaucoup. Merci et puis bon développement.